La présentatrice d'ABC News, Amy Robach, qui, dans un enregistrement qui a fait l'objet d'une fuite, a révélé que la chaîne a participé au scandale Jeffrey Epstein pendant 3 ans, est à 100% certaine qu'Epstein a été assassiné. Project Verita a diffusé aujourd'hui des séquences explosives d'un infiltré chez ABC News sur Robach révélant à son producteur à chaud au micro qu'elle connaissait les histoires d'Epstein des années avant sa sortie, mais ABC News les a dissimulées. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du suicide d'Epstein, qui s'est suicidé par pendaison selon la version officielle, Robach a répondu sans ambiguïté. Alors, est-ce que je pense qu'il a été tué? À 100%, oui, j'y crois, dit-elle. Parce que vous le voulez? Il gagnait sa vie en faisant chanter les gens. Il y avait beaucoup d'hommes dans ces avions, beaucoup d'hommes qui ont visité cette île, beaucoup d'hommes puissants qui sont venus dans cet appartement. Robach a poursuivi en disant qu'elle savait immédiatement que l'explication officielle du suicide était fausse. La présentatrice d'ABC News a également expliqué comment la tentative de suicide apparente d'Epstein 2 semaines plus tôt était de semer la graine de l'explication du suicide qui a suivi. Mais ce n'est pas tout. PewDiePie a par la suite popularisé le mème Epstein ne s'est suicidé à ses millions d'abonnés sur YouTube, popularisant ainsi la théorie admise par beaucoup qu'Epstein a effectivement été assassiné et ne s'est pas suicidé. Le récit Epstein ne s'est pas suicidé est maintenant tellement viral qu'il a été mis en évidence par PewDiePie dans l'une de ses récentes vidéos de critique de mèmes. Le numéro 1 mondial sur YouTube a passé en revue une série de mèmes qui contenaient un contenu complètement hors contexte et s'est terminé par la phrase Epstein ne s'est pas tué lui-même. Il y avait un mème sur l'ébullition des oranges pour que votre maison sente l'automne, un mème sur la consommation de bonbons de maïs et un autre qui se terminait par la lecture par PewDiePie des mots Jeffrey Epstein a été assassiné pour protéger les noms des pédophiles élitistes qui gouvernent le monde. C'était vraiment intéressant, je n'y avais jamais pensé, a commenté PewDiePie. Le fait que la théorie du complot entourant la mort d'Epstein soit maintenant un mème viral qui est entré dans la sous-culture apolitique souligne combien de personnes ont refusé d'avaler la version officielle. Rappelez-vous que les mèmes ne sont pas seulement des vidéos de chat drôles, ils peuvent littéralement faire basculer des élections, ce qui est probablement la raison pour laquelle les big tech les détestent. Le mois dernier, Twitter a annoncé que la société allait entamer une campagne de répression contre les médias synthétiques et manipulés, faisant craindre que les mèmes politiques puissent être censurés à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. Plus tôt cette année, Instagram a annoncé que la société utiliserait 52 partenaires de vérification des faits mondiaux pour censurer les fausses photos et les mèmes sur sa plateforme, selon M. Pointé. L'année dernière, Facebook a également annoncé qu'elle développait un nouvel algorithme d'IA qui permet de détecter et de bannir les mèmes offensants. Une étude menée par des chercheurs de la University College de Londres a révélé que les mèmes les plus efficaces à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 provenaient en grande partie de 2 endroits, le subreddit r/Donald, un forum consacré au renforcement du président Donald Trump, et le forum 4chan politiquement incorrect /Paul. Une étude de Vice reconnaît que les mèmes les plus effectivement répandus proviennent de r/Donald et /Paul. Le subreddit Donald a ensuite été placé en quarantaine et 4chan a été accusé à plusieurs reprises d'être un avant-poste radicalisateur pour les tireurs de masse et les extrémistes de droite.